samedi matin et je viens d'arriver à Cognac pour ma petite vente de miel chez Stéphanie. Ben voilà, tout va bien, tout est dans le coffre et c'est parti. J'essaye de, je vous promets rien, mais je vais essayer de vous filmer quelques petits fragments de ça. À plus tard. Je vous donne en mille. Je suis en avance. Je suis devant la boutique. Vous allez voir. Voilà. Et Stéphanie n'est pas encore là. Bah oui, parce qu'en fait, comment vous dire? En fait, elle est ouverte de 10h30 à 12h30. Sauf que moi, je dis à Stéphanie, bah, je serai là de 10h à midi. Donc, je suis très en avance. Mais c'est pas grave, ça me permet de bavarder un peu avec vous. J'aurais dû prendre une chaise pour tricoter. Je vais attendre gentiment et sagement. A plus tard, il y a du monde sur le trottoir, les gens me prennent pour une débile, mais c'est pas grave, j'assume. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Au fil de la ruche. Bienvenue aux nouveaux abonnés. On a dépassé les 3000, il y a eu un petit recul quand j'ai dit ouais c'est bon, si vous me saoulez trop vous pouvez partir. Bon bah il y en a qui sont partis, elles se sont peut-être senties visées, mais bon il y en a d'autres qui sont arrivés entre temps. Donc merci pour vos abonnements, merci pour tous les commentaires que vous laissez sous mes vidéos. J'ai toujours un grand plaisir à les lire. Ici, on parle tricot, apiculture, bougies, cire d'abeille, miel, bien sûr, etc., etc.
déjà, avant de commencer ce vlog, je voulais vous remercier pour vos commandes de miel. J'ai retrouvé presque ma voix. Par contre, j'ai une mauvaise toux qui s'est installée, donc c'est un petit peu pénible, mais bon, c'est comme ça. Je couperai quand j'ai besoin de tousser. Je vais arrêter de dire... J'étais partie pour vous dire un truc et puis ça y est, je l'ai zappé. Donc je vous remercie pour toutes les commandes que vous avez fait sur le miel, les bougies. Même si j'ai été bien malmenée pendant un bon moment, je n'en tire que le positif, qui est tous les retours que vous avez fait vis-à-vis de mes produits. Bizarre de dire ça, mais bon, voilà. Le miel vous plaît, les bougies vous plaisent. Donc merci beaucoup pour tous les retours que vous m'avez fait. Parce que c'était ça ma récompense. C'est pas tant l'argent, parce que je suis pas vénale et je suis pas très commerciale aussi. Désolée. C'est le fait que vous m'envoyez des retours. Ça, c'est ça que j'attendais. Et ça me fait du bien, ça me fait plaisir. Et pour ça, je vous remercie beaucoup. Ce matin, je bois mon petit café. Les températures se sont bien refroidies. Je porte mon pull Oulgat de Marguenet, top, que j'avais transformé en pull avec la laine, vous savez, de Didier au fil de russe, pardon, qui était du 90% mérino, 10% là, pas sûr. L'essence d'Ator. Il fait quelques petites bouloches, mais je l'adore, je mets que celui-là. Et je porte autour du cou un col, dont je ne peux pas dire ce que c'est si je peux. C'est le col Les légendes d'automne, le test, enfin celui que j'avais fait pour Christelle, rêver sa vie en couleur. Plein de bisous, ma petite Christelle. Ce col, moi, je l'ai fermé en rond, parce que il était pour moi trop long, il tombait, il s'était réduit là. Enfin, quand je l'avais enfilé, il a dégringolé. Et puis j'avais un petit... C'était pas terrible. Donc j'ai dit, je vais le coudre. Donc je l'ai cousu comme une dégueulasse, hein, parce que je sais pas faire les coutures, voilà. Mais on s'en fout. L'essentiel n'est pas dans les coutures, il est dans les motifs. Donc c'était le sample. Donc il y avait... c'est là que Christelle a pu voir qu'il y avait des zones de couleurs trop larges par rapport à d'autres. Et qu'elle a pu faire ses modifs. Ce col, je le porte parce qu'hier j'ai porté mon châle... mon petit chèche en bois que j'avais fait en mérino cachemire de Didier. Sauf que, comme je mets un petit peu de Vicks pour ma... Voilà. Pardon. Désolée, je couperai si c'est trop bruyant. Comme je mets du Vicks, bah, ça sent sur mon châle, donc je l'ai lavé. Mais bah, il m'en manque un. Faut que je m'en fasse un autre. En fait, il faut que je me fasse un autre chèche en bois. J'ai sorti les chevaux pour le tricoter. Je vais utiliser son Theb MCN coloris Philae. Ouais. Voilà. Je vais faire un chèche en bois avec ça. Je vais le bobiner, je pense, quand j'aurai fini mon col de Christelle. Pas celui-là, celui qui est dans le sac. Et arrêtez un peu de discuter sur le groupe, là. Christelle, oh, elle est trop bavarde. Je vois le truc du groupe, là, qui défile, et Christelle parle trop. Tu te tais pendant que je tourne. Ah, je vois les notifs, il y en a trop. Je vais me mettre en mode avion. Voilà, je suis en mode avion. Donc ouais, je vais tricoter un... Bah, comment ça, je suis en mode avion? Pourquoi j'ai des... Oh, c'est pas possible. Même en mode avion, j'ai des notifs. C'est ouf, ça. Donc, je vais tricoter un deuxième chèche en bois avec avec ça, là, cette laine. Parce que la laine, elle est super belle, que c'est du mérino cachemire et nylon. Donc le cachemire, oh, c'est tout doux. Et ça sent bon. Et voilà. C'est magnifique. Coloris Philae, je vous l'ai dit. Oui, j'ai dû vous le dire. Donc ça, je vais le bobiner incessamment. Qui c'est qui a répondu sous peu? Incessamment sous peu. Alors, vous avez vu en début de vlog, juste avant là que je viens de vous parler, je vous ai filmé quelques images de samedi
où j'ai été vendre mon miel à la boutique de Stéphanie, le magasin, enfin la boutique My Little My à Cognac, et c'était trop bien. J'ai adoré, j'ai kiffé, ouais. Je finis mon café et je vous raconte vite fait, en essayant de pas m'étouffer avec. Donc oui, j'ai kiffé. Bon, alors en fait, c'était trop bien. Venir à votre rencontre, c'est juste ce que je préfère dans la vie. Enfin non, c'est pas ce que je préfère dans la vie, mais là en l'occurrence, c'est vraiment ce que je préfère faire, c'est venir à votre rencontre. Donc Stéphanie, gros bisous. Anne-Sophie, un grand merci pour ta bonne humeur. Muriel, un petit coucou par ici. J'ai vu aussi Delphine, enfin j'en ai vu plein. Il y en a dont je ne me rappellerai pas les prénoms, mais c'était trop bien. Tout le miel est parti. Vous êtes reparti avec des bougies. Ça m'a aussi fait plaisir de vendre mes petites bougies parce que bah voilà, puis le fait de vous avoir montré la vidéo, ça vous a montré aussi tout le process, toute la fabrication, tout ça, enfin voilà. Donc malgré les mauvaises réflexions que j'ai pu avoir quand j'ai vendu mes bougies, je garde que les meilleures, voilà. Chez Stéphanie, j'ai acheté de la laine, pas beaucoup. Mais j'ai été sage, mais qu'est-ce que j'ai été sage? J'ai juste été un petit peu moi-même quand j'ai essayé la Sophie Scarf. Je vous mets 2-3 photos là, parce que bon, la Sophie Scarf, ça reste quand même un ruban pour moi. Ceci dit, je trouve que ça me va pas trop mal. Non, je ferai pas ça, je trouve vraiment pas, je comprends pas l'intérêt de cette chose immonde. Non, je rigole, hein, c'est pas immonde, en plus, j'aimais bien cette laine, c'était joli ce orange là. Mais bon, bref, je ne tricoterai pas de Sophie Scarf, c'est juste pas pratique, ça sert à accessoiriser sa tenue, mais en utilité laineuse, ça tient pas chaud, ça fait rien. Donc j'ai acheté un petit écheveau de laine autorayante de chez Le Bruit des Aiguilles, parce que Stéphanie en a quelques-uns, et le coloris Francis et Didier. Coucou Didier, si tu passes par là. Je sais que tu passes par là. Francis, par contre, je sais pas si t'es dans le coin. C'est joli, j'aime bien, il y a du violet. Vous connaissez ma passion pour le violet. Il y a du jaune, vous connaissez ma passion pour le jaune. Il y a du vert. En fait, c'est un peu plus foncé que ce que vous voyez, mais donc c'est un 50 grammes. Donc je vais pouvoir me tricoter une paire de chaussettes après celle que je suis en train de faire, peut-être, avec comme coloris contrastant, tadam, la Edelweiss. Alors vous, je sais pas comment vous dites, mais moi, le EI en allemand, enfin, je le prononce à l'allemande, Edelweiss. Peut-être que vous dites Edelweiss. Edelweiss. Vous dites The Woolly Skin. Donc ça se dirait Edelweiss. Je sais pas. Moi, je dis Edelweiss, peu importe, crème que. Merci Stéphanie, parce que c'est Stéphanie qui me l'a offert. Donc merci beaucoup. Couleur miel, c'est vraiment la couleur de mes bougies. On est dans le thème. Donc je vais utiliser ça en contrastant. Et je vais me faire une paire de chaussettes autorayantes. Ce sera la première fois que j'utiliserai une laine autorayante. J'en ai une de... J'en avais acheté une au Festival du Mouton Ivre de... Comment elle s'appelle? Sur la rive côté laine. Mais je ne l'ai pas utilisée. Et puis là, je sais pas, je vais faire celle-là. Donc merci beaucoup Stéphanie. Et merci à vous toutes d'être passées à la boutique. Ça m'a fait grand plaisir. Et on va refaire ça très vite. Donc là, du coup... ben, je vais vous parler de mes encours. Je vais vous parler de mes encours. Alors, je vais commencer par les chaussettes. Donc, les chaussettes. Mon fils est venu ce week-end. J'ai pu lui essayer la longueur du pied de ses chaussettes de Noël, en cachant, évidemment, pour pas qu'il voit trop, parce que je veux pas qu'il... Je veux vraiment qu'il ait la surprise de la chaussette. Hein. Bon, ça reste juste une paire de chaussettes, donc bon... Je veux pas qu'il les découvre avant, je veux vraiment lui mettre au pied du sapin, même si, ouais, bon, des chaussettes, Ouais, tu dis ça, puis tu vas voir après, tu vas plus pouvoir t'en passer, puis tu m'en réclameras une autre paire. Donc, j'ai fait 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 71 rangs avant de faire le talon. Donc, 71 rangs, des pareils, presque pareils. Et j'ai utilisé la technique de Christelle, d'émaillez-moi, coucou Christelle si tu passes par ici, sur son talon boomerang.
Le talon boomerang, ce qui est bien, c'est que c'est un talon à rang raccourci, mais qui évite qui donne une aisance sur le dessus du pied, sur le coup de pied. Mon fils, donc en enfilant la base, enfin le pied de la chaussette, j'ai vu la forme de ses pieds. Oh, j'ai dit c'est quoi ces pieds? Putain, c'est ouf. Il a le pied, le devant du pied, tout plat. Et là, il a la cheville très comme ça. Voilà. Donc, du coup, je me suis dit ça va lui donner une aisance et ça évitera que ça tire sur la laine. Donc là, j'arrête ici parce que ce week-end, donc le week-end prochain, il revient. Donc, je vais lui essayer avec le talon pour voir si le talon passe bien. Et après, en avant Guingamp, j'avancerai la tige et puis je terminerai ses chaussettes peut-être pas la semaine où il sera en vacances parce qu'il va regarder, il regarde ce que je tricote. Mais peut-être la semaine qui suit, c'est pas très grave, c'est pas urgent. Ou je ferai ça le matin quand il sera encore au lit. Donc, une paire de chaussettes en cours. Mais qui avance bien. Les miennes, bah du coup, j'en ai profité pour faire aussi mes talons. Donc, je tricote les chaussettes moutons de Laura Laine Poudrée. Mais je ne suis pas du tout son patron, en fait. Donc, les chaussettes moutons, c'est ce petit modèle. J'ai trouvé les moutons trop mignons. J'avais commencé une paire de chaussettes à la vanille, entre guillemets, et j'ai dit, tiens, je vais essayer de faire du jacquard, puisque j'ai les kits rouges de Xiaogu, donc je vais pouvoir les utiliser pour faire la partie jacquard, pour faire du jacquard en rond. Faut que je m'entraîne, donc pour m'entraîner, bah, le petit modèle là, il est super beau. J'adore les petits moutons, je trouve ça trop mignon. Donc j'utilise, bah là, en l'occurrence, de la laine de Sur la Rive côté laine. C'était un coloris unique, non autorayant, mais à nuance. Et là, bah pareil, j'ai fait des talons boomerang parce que je m'entraîne à les faire pour ne plus regarder la feuille. Et là, j'ai pas regardé la feuille pour les faire. Donc, je suis super contente. Voilà. Hop. Et donc là, maintenant, je vais monter... Alors, elle préconise un certain nombre de rangs avant de commencer ses moutons. Moi, je vais calculer, enfin, je vais compter combien il y a de rangs pour ça. Parce que je veux pas que ma chaussette soit trop descendante. Je veux des chaussettes qui aient la même longueur que le pied. Dont la tige a la même longueur que le pied. Parce que les chaussettes, on est en automne. Voilà, moi j'ai toujours mes pantalons de traînage à la maison et le bas il est toujours un peu plus haut et du coup après j'ai froid et ça va pas. Donc deuxième paire de chaussettes en cours. Alors ensuite, de quoi je vais vous parler? Est-ce que c'est un spoil si je vous parle du col d'automne? Non, tout le monde l'a montré sur les réseaux. Ok, alors je vais vous parler de mon col. J'ai bientôt fini, donc je vais spoiler. Donc celles qui veulent pas voir, ne regarde pas. Julie, cache-toi les yeux. Parce que je sais que t'aimes pas être spoilé sur les trucs. Le col, j'ai pas envie que tu le vois. Donc, cache-toi les yeux, je te dirai quand tu pourras les rouvrir. Si j'y pense. Parce que généralement, je dis, ne regardez pas. Et puis, je vous dis jamais, vous pouvez regarder à nouveau. Donc, vous êtes là pour passer toute une semaine les yeux fermés. Et c'est super relou. Alors, le col d'automne. Le col légende d'automne, pardon. Pardon, ma petite Christelle, je malmène le nom de ton beau patron. Alors, on y va. Je remets à l'endroit, je tousse un coup et je reviens. Ah, mieux. Donc, le col, les légendes d'automne. Donc, bah là, je sais pas trop où on est censé en être, en fait. J'ai pas pris le patron, donc vous verrez. Ouh, il est long. Je suis en train de faire du jacquard, donc j'ai deux pelotes. Donc ici. Alors j'ai fait des erreurs, oui. J'ai fait des erreurs parce que je ne suis pas, malheureusement, contrairement à ce que vous croyez, je ne suis pas parfaite. Loin de là. Je me suis trompée sur cette section de jacquard. Ouais, même toi Christelle, tu vas le voir tout de suite. Tu vas dire, c'est quoi ça? Ça n'existe pas? Bah non. J'ai oublié d'inverser les couleurs. Enfin, ouais, j'ai merdé. Et sur la section de mosaïque, j'ai fait de la merde. Ouais, j'ai fait de la merde. Mais bon, c'est pas grave, ça se verra pas parce que je vais le plier. Donc en fait, pourquoi j'ai fait de la merde sur cette section de mosaïque? Parce que au début, j'avais pris une couleur qui était trop claire. J'avais pris ça. Mais ça, en contrastant avec ça, ça contraste rien du tout. Donc le début, bah, on voit rien. Donc après, j'ai eu une idée de génie et j'ai dit, tiens, je vais changer de couleur. Voilà. Est-ce que c'est vraiment grave? Dans l'ensemble du col, ça se voit pas du tout.
Donc ce col est juste magnifique, il est dingue. Les couleurs, c'est tout doux. Alors je suis contente parce que je les ai plutôt bien répartis. Il n'y a que ce gris là, que j'ai pas beaucoup mis là. Il faut que j'en remette un peu. Et le marron, je le garde pour les côtes. Il me reste pas beaucoup du marron du début. Donc je le garde pour les côtes parce que moi j'ai fait un montage provisoire. Et si jamais je le trouve trop accordéonné sur moi, je ferai comme celui-là, je le fermerai. Parce que là, c'est quand même de la fingering, donc c'est très élastique. Donc là, je peux... Ah, c'est beau. Wow. Là, par contre, j'ai chaud. C'est magnifique. J'adore. Alors, après, à voir, est-ce que je le garde ou est-ce que je l'offre? Je sais pas, on verra. En tout cas, voilà, j'ai bien avancé. Donc là, en fait, je suis sur la dernière partie de jacquard. Ça veut dire que si tout va bien, en montant mon vlog, je vais pouvoir le tricoter. Et si tout va bien, je vais je vais mettre un fil à la place du rabattage. Je vais le bloquer et j'aviserai si je le mets comme ça ou si je le ferme comme celui-là. Donc celui-là, il sent le début de la fin. Alors celui qui a un petit peu avancé aussi, c'est mon pull Lorette. Oui, j'ai travaillé sur le pull Lorette et j'ai commencé à mettre la couleur contrastante. Ode à la reine. Et encore une idée de génie. Encore une idée de génie. Donc je le tricote avec les laines de Au fil d'Horus, Didier, son ombre d'Anubis, un noir profond magnifique, en mérino yak et soie, qui a un parfum, mais alors celle-là, j'avoue, celle-là, elle sent vraiment très très bon. Et je mets ça en contrastant, c'est de la fingering classique, je crois que c'est 100% mérino, il me semble, je me rappelle plus. J'ai l'étiquette, mais j'ai la flemme de chercher. Et voilà le résultat. Alors, je vais vous montrer ça. J'ai bien avancé, il faut que je compte un petit peu où j'en suis, parce que je sais plus trop où j'en suis. J'ai essayé, j'avais mis un fil pour essayer, voir ce que ça donnait. Bon, moi, ceci dit, j'adore les pulls noirs, hein, donc j'ai toujours mon pull noir tout râpé, hein, que j'ai ressorti. Et voilà, ça sera mon pull noir de cette année, mais il va falloir que j'en tricote d'autres, parce que c'est trop beau. Alors, comment je vais vous montrer ça? Je ne sais pas du tout comment je vais vous le montrer. Déjà, là, il y a le col en dentelle. Ah oui, on le voit. Hein. Ah oui. Ah oui. Alors là, voilà. C'est super relou à montrer. Voilà. Et c'est pas du tout comme ça, en vrai. Là, vous voyez, mais dans la vraie vie, c'est... Alors, dans la vraie vie, le noir est beaucoup plus noir que ce que vous voyez là. Oui, c'est possible. Là, ça fait comme un genre de reflet blanc, parce qu'il y a la lumière. Mais en réalité, voilà, c'est plutôt comme ça, là. Comme vous voyez là où il y a mes doigts, là. C'est très très noir, on voit rien. Et le fluo, là, ce que vous voyez en couleur, c'est fluo, ça. Il y a des... Donc en fait, comme c'est des petits speckles, c'est pas des speckles, c'est des nuances, c'est des petites... Ah, c'est ça, c'est trop beau, c'est trop beau. Ça fait un espèce d'effet... ça réveille le noir, mais sans trop le réveiller. Ça fait un contraste qui est... Je sais pas comment vous dire, c'est trop beau, c'est parfait. C'est la perfection ce pull, ça va être la perfection. Dans le vrai patron de Nadia Crétin, les chaînes NCL Knits, le pull Lorette, on fait 8 rangs de couleurs principales et 2 rangs de couleurs contrastantes. Mais moi j'avais trop envie qu'on voit bien la couleur contrastante, donc j'ai fait 6 rangs de noir, 2 rangs de couleurs contrastantes. Et en fait, bah c'est ça, ça fait un petit genre... un petit truc lumineux, là, ça donne de la lumière, c'est de toutes les couleurs, mais en vrai, c'est trop beau. Vous sentez mon euphorie et mon engouement pour ce modèle, parce que, bon, déjà, ce pull, quand j'attendais sa sortie pour acheter le patron. Il est sorti, j'ai dû être dans les 3 ou 4 premières à acheter le patron. Quand j'ai acheté le patron, j'ai essayé de le tricoter avec des laines de Christelle, mais en fait, je m'ennuyais un peu, c'était peut-être un peu trop plat, enfin je m'ennuyais, donc j'ai arrêté, puis en plus j'avais pris des aiguilles trop petites, donc c'était un tissu qui était trop dense, trop épais, ça me plaisait pas.
Et j'ai dit, bon, bah, je vais recommencer, mais je vais changer de laine. Et je voulais me faire ce fameux gilet noir, dont je vous ai assez parlé, je me rappelle plus le nom. Et je me suis dit, bah, je vais, au lieu de tricoter un gilet noir, je vais faire le pull Lorette avec ça. Donc, l'idée, c'était de trouver un contrastant. Donc, j'ai attendu un peu. Oh, quand Didier, il a sorti Ode à la Reine, j'ai dit, oh my god, c'est pour moi. C'est pour moi, c'est pour moi. À peine il a eu le temps de les montrer, j'ai dit, hop, tu t'arrêtes, tu m'en mets un de côté, c'est pas possible. C'est trop beau. J'aime, en fait, ce que j'aime, c'est le fait qu'il y ait des fluos, mais que la base, elle est claire. Donc, du coup, ces fluos, ils sont pas, ils pètent pas à l'œil, quoi. Ça reste, malgré tout, ça reste discret. Voilà. Du discret, pas discret. J'adore. Donc, voilà. Donc, le pull en lui-même, bah, il va être trop beau parce qu'il y a la dentelle du haut. Les rayures. Voilà. Et maintenant, donc, on va parler géogradient. Donc, on va parler du géogradient. Je regarde un peu mes bougies, si tout va bien. Oui, ça fait des grandes flammes. Normalement, je suis censée... Alors, quand vous voyez que vos bougies, elles sont comme ça, quand ça brûle et qu'il y a une mèche qui est très longue, vous pouvez couper la mèche. Donc, on souffle la bougie avant. Voilà, on prend des ciseaux. Voilà, on essaie de pas foutre le feu à la baraque. Hop. Elle est là, je la pose là parce qu'elle est incandescente. Si j'y arrive... Bon, si j'y arrive pas, j'essaie de pas me la faire tomber dessus. Et on rallume. Oui, j'adore faire mumuse avec les bougies. J'adore ce truc là, ce petit bougeoir là, c'est beau. Un truc que j'ai retrouvé chez mes parents, je trouvais ça super beau. J'avais dit à Julie, je viendrai te faire peur la nuit avec mon petit bougeoir là. Voilà. Bon, je suis censée faire pareil là-bas, mais là je vais pas le faire parce que bon, je vais finir mon vlog. Donc, je vais vous parler du géogradient. Toutes les personnes qui veulent pas voir le géogradient. Je vous fais des gros bisous à tous et je vous dis à la semaine, pas à la semaine prochaine parce que la semaine prochaine il n'y aura pas de vlog, à la semaine d'après. Pour celles qui veulent voir le géogradient, c'est parti. J'ai bientôt terminé l'indice, le clou 2. Donc, l'indice 2, alors, comment vous dire? C'est pas qu'on s'ennuie, mais je sais pas, ça fait pas... Pour moi, c'est pas du Stephen West qui pète, hein. On n'est pas dans le Aurora Cabin ou dans le Fantastic. Mais c'est joli. Dans sa vidéo dédiée à cet indice, Stephen West nous propose de mettre du mohair et nous dit, oh bah tiens, ça lui prend comme une envie de... Voilà. Oh bah tiens, si vous avez des vieux mohair quelque part, vous pouvez en mettre. Ça vous permettra d'avoir un châle plus grand. Alors là, j'ai dit, attends, un châle plus grand, ça me plaît. Du mohair, ça me pique. Donc, j'ai pris de la Drops Alpaca Silk couleur bleu marine, bordeaux. Et je me suis dit, ça supporte, ça reste, c'est de l'alpaga, hein, donc c'est doux. Et ça fera un petit effet fluffy. Bon, en vrai, ça fait pas du tout un effet fluffy, mais ça fait son effet. Donc attention, je vous montre. Donc j'ai fini un côté. Et voilà ce que ça donne sur un côté. Donc on a repris à partir de là où il y a le bordeaux, ici. On a terminé là, on a fait ça. Et on a une répétition de 6 rangs à trous. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et de 6 rangs à... ça ressemble à du point de gaudron, en fait, c'est du jersey en vert. Et on finit en pointe sur ce côté. Et donc, attention, je vais essayer de vous montrer l'autre côté, même si c'est pas facile à montrer. Je vais vous le montrer comme ça. Je vais vous le montrer comme ça, de toute façon vous vous en foutez, hein, l'essentiel c'est de le voir. Donc, voilà. Voilà. Là, vous le voyez bien. Non, vous le voyez pas. En même temps, c'est un châle, c'est souple, c'est mou, comment voulez-vous que je vous montre ça? Donc là, en fait, sur le deuxième côté, on fait exactement la même chose que sur le premier côté.
Sauf que on est de l'autre côté. Ah, c'est joli plié en deux. Eh mais il va peut-être nous le faire plier en deux. Oh, les couleurs, j'adore. C'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau. Alors, je tricote avec l'Hélène le kit Géogradient de Didier au fil de russe. Quand on aime, on ne compte pas. J'ai rajouté donc ce fameux Drops Alpaca Brushed, je sais pas quoi là. Et du coup, ça donne ça renforce. Je trouve que ça vient donner de la profondeur. On reste dans la même gamme de couleurs que le rose ici. Et c'est trop beau, mais c'est trop beau. Je suis super contente. Ça se tricote tout seul devant la télé. J'ai même plus besoin de regarder le modèle maintenant. Donc là, on a la bordure, puisque on fait un petit taille corde qui est beau, qui change de couleur. C'est magnifique. Voilà. Alors par contre, c'est vrai que voilà, faut tirer un peu. Hein. Faut que je me détende un peu de l'icord. Et ça fait, c'est beau, putain. Je trouve ça, mais juste magnifique. C'est vrai qu'il est beau. Je sais pas où il nous emmène, mais je suis le mouvement. Je suis en avance parce que ce soir devant la télé, je vais tricoter. Il me reste donc là, je suis le vert clair, le vert clair. Il me restera à finir cette section de vert clair là-haut, puis le rose, puis le vert. Donc ce soir devant la télé, j'ai fini les 3 prochains rangs et je serai à jour dans mon indice. Voilà. Alors il va être grand. Ça va être, je pense, une forme étole qui va finir en pointe de chaque côté. C'est pas grave. J'aime pas trop les étoles parce que je sais jamais comment ça se met. Puis si c'est vraiment une forme étole, je serais un petit peu déçue parce que c'est pas du Stephen West. Enfin, une étole, Stephen West, ça part dans tous les sens. C'est ce que j'aime. Mais bon, bah, on dira que Stephen West était sage quand il a designé son truc et puis voilà. Mais c'est bon, c'est quand même super beau. Voilà. Je suis super contente d'avoir suivi, enfin de suivre ce MCAL. C'est mon premier avec Stephen West. Donc malgré un démarrage un petit peu houleux, je trouve que bah, c'est chouette de voir les autres versions. Justement, c'est l'unité face au tricot et c'est ça qui est chouette. Je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire pour ce matin, pour aujourd'hui. J'ai noté mes tricots dans mon petit agenda. J'ai colorié mon dessin d'automne. Je sais pas si je vous l'avais montré. Je me souviens pas. Voilà. Donc là, on est ici. Non, on est mardi. Ouais, ce matin, j'ai tricoté mes chaussettes et le col d'automne. Là, je vais faire le montage en tricotant le col d'automne. J'aimerais bien le finir pour pouvoir tricoter mon chèche en bois. Je vais bobiner ça. Je veux absolument me faire un deuxième chèche en bois pour justement pouvoir alterner entre celui qui est en train de sécher et le nouveau. Parce que bon, là j'ai un peu chaud avec celui-là. C'est un col, c'est doublé en fait, parce que c'est un tube. C'est comme c'est celui de Christelle, donc du coup là je commence vraiment à avoir très très chaud. Je vais vous laisser là. Le vlog n'est pas très long, j'en suis désolée, mais je ne peux pas faire autrement. Je vais revenir non pas mercredi prochain, mais le mercredi qui suit. Je m'accorde une semaine de vacances bien méritée. Quoi qu'en disent ceux qui ont envie d'en dire quelque chose. Voilà, donc je vais profiter de passer du temps avec mon fils. On va prendre du temps tous les deux un petit peu, ça fait du bien. Et puis me poser un peu, et puis essayer de soigner cette mauvaise toux avant les week-ends prochains qui vont suivre, etc. Voilà. Je vous fais à tous des gros bisous. Gros bisous maman, gros bisous Marie. Marie-Paul aussi de l'Égypte. Plein de bisous à toi. Et je vous dis à très très bientôt. Bye!